Donc Romain Bourdel, bonjour. On va parler de travaux dans une classe, hein, ou du moins comment on peut aménager une classe avec toutes les contraintes que ça compose. Alors bien entendu, les sujets de l'aménagement de classe dans un contexte pédagogique, ça on a déjà vu, etc. Mais là, on parle d'une réalité, hein, un projet concret avec une collectivité qui va effectivement accompagner cet aménagement. Alors avant de partir de ça, est-ce qu'on peut rappeler un petit peu le contexte de travail où c'est que tu travailles, avec qui, pourquoi tu as décidé donc de travailler sur ce projet d'aménagement de classe? Donc je travaille au collège Château-Doux, qui est à Aix-en-Provence, donc dans les Bouches-du-Rhône. Et donc je suis enseignant de Mhm. sciences physiques et chimiques, et je travaille avec une collègue de SVT. Et donc effectivement, on a commencé à travailler en commun, mais on s'est retrouvé freiné, ou en tout cas avec une contrainte, c'était la contrainte de la salle. Avec la salle la plus figée de n'importe quel établissement, quasiment, c'est la salle de sciences avec les paillasses vissées au sol. Et donc comment on peut essayer de faire en sorte que bah, notre salle, on puisse déjà essayer de l'aménager avec ce qui existe pour Mhm. pouvoir fonctionner de manière peut-être un petit peu différente, en tout cas qui nous corresponde davantage, mais aussi qu'est-ce qu'on peut proposer aux collectivités, enfin en tout cas à la collectivité qui est propriétaire de l'établissement, pour faire en sorte que on puisse mener avec les élèves différentes tâches sans être limité par le mobilier. Alors c'est vrai que la salle de sciences, hein, que tout le monde a connue, hein, c'est le monument de l'immobilité possible. Et donc avec les nouvelles pédagogies, le numérique, c'est un peu compliqué. On s'adapte moins bien. Ben, Ou alors c'est on reproduit un modèle qu'on ne souhaite pas avoir d'ailleurs C'est aujourd'hui. compliqué parce qu'en fait, en plus, c'est un petit peu des modes, quoi. C'est-à-dire que comme on est sur des salles qui sont figées, elles correspondent à une manière de fonctionner qui était entre guillemets à la mode au moment où elle avait été faite. Donc nous, on avait une salle qui avait été refaite fin des années 90, début Mhm. des années 2000. Donc on avait des grandes rangées avec beaucoup de paillasses faites travailler pour deux. Et puis il y avait aussi des soucis un petit peu de vétusté, quoi, hein, des éviers qui fonctionnent plus. Donc du coup, pas mal de choses qui nous causaient des soucis. Et donc, il a fallu essayer de réfléchir un petit peu à qu'est-ce qu'on peut proposer parce que on ne travaille pas forcément comme on travaillait il y a 20 ans Mhm, avec les mhm. élèves. Et faire aussi quand même en sorte que ça fonctionne avec nous, mais ça puisse fonctionner aussi avec d'autres personnes, puisque on ne sera pas dans le collège Oui, voilà, tout le temps, quoi. un enseignant est mobile, hein, il y a des changements d'établissement, et donc il faut laisser quand même C'est place ça. à ses collègues qui vont prendre. Donc quand on a cette idée-là, on démarre par quoi? C'est la masse et on casse tout ou pas? Ouais. Alors J'aide un ça, ce peu. serait bien, hein. Mais non, alors déjà, le premier truc, c'est on commence déjà par faire des choses dans la salle qu'on a. C'est-à-dire qu'on ne se dit pas, ben non, tant que je ne peux pas avoir tout qui est cassé et tout qui est fait comme il faut, je fais rien. On commence déjà à faire ce qu'on peut avec ce qui Mhm. existe, parce qu'il y a des choses qu'on peut faire. Et puis surtout, on va proposer à la collectivité, on va déjà proposer au chef d'établissement quand même, puisque on fait tout ça sous couvert de la hiérarchie, donc avec le chef d'établissement. On explique aussi pourquoi on envisage cette rénovation-là. Et puis ensuite, c'est quand même beaucoup de communication avec l'inspection, avec les chefs d'établissement, avec le. Alors nous, on avait aussi contacté la DAN, on avait contacté le département. Il y a aussi un peu un facteur chance, hein, de se retrouver avec la bonne personne au bon moment. Comme toujours, hein. Ça, ouais, Ça aide toujours. ça aide toujours. Et puis surtout, je pense que c'est quand même ouais, de vraiment bien s'impliquer. Ça prend du temps de communiquer avec les gens. Et nous, on a eu beaucoup de chance, c'est qu'on a été alors suivi par l'inspection qui avait validé ce qu'on avait proposé, Mhm. et suivi aussi par la collectivité, puisque dans ce cas-là, et c'était vraiment, enfin, ça a été vraiment, quand je dis on sait qu'on est chanceux, c'est qu'on en a vraiment conscience, pardon, c'est que c'est venu du terrain. C'est-à-dire que c'est nous, enseignants, même si on n'est peut-être pas forcément des spécialistes de l'architecture, on est quand même des usagers expérimentés et ils nous ont suivis dans ce qu'on a Ils vous ont fait demandé, confiance surtout. voilà. Et en plus, avec un retour, c'est-à-dire que effectivement, il y a eu des travaux qui ont été faits, Mhm. il y a un investissement qui a été fait, mais derrière, il y a aussi un retour de qu'est-ce qui marche dans ce qu'on a pu utiliser, qu'est-ce qu'il faudrait changer, enfin, qu'est-ce qui marche moins bien. Et avec l'inspection, on commence aussi à avoir ce travail-là, parce que forcément, des établissements qui sont rénovés, il y en a beaucoup. Mhm. On se rend compte, je pense qu'il y a beaucoup de salles qui sont très figées et qui ne correspondent pas forcément à ce qu'on pourrait mener comme type de tâche avec les élèves. Et
Et donc voilà, il y a ce travail, ces travail ensemble, quoi. Ok. Mais avec ce côté vraiment où, au niveau du terrain, on a été écouté et ça n'a pas été une collectivité qui a mis en place un outil et avec derrière des enseignants qu'on va former ou non à utiliser cet outil-là. C'est venu vraiment du terrain. Alors donc, ben moi ça m'intéresse puisqu'on part d'une salle frontale hein, avec des paillasses, des robinets, hein, des trucs super pratiques quand on veut un peu Exactement. s'étaler, hein, qu'on a tous connus. Et l'aboutissement du projet, ça se transforme en quel type de classe? Alors l'aboutissement du projet, c'est l'aboutissement du projet, mais forcément avec les contraintes qu'on a pu avoir et qu'on s'est mise aussi, hein, parce que vraiment, c'était de se dire, on fait une salle qui peut fonctionner avec n'importe qui. Qui s'adapte. Un enseignant qui souhaite fonctionner en mode, on va dire, magistral, frontal, enfin, comme on veut, il peut le faire. Donc on est parti, nous, sur des tables individuelles. Alors nous, on a pris les tables 3, 4, 5 parce que elle permettait de faire pas mal d'aménagements différents. On a pu changer aussi l'éclairage, ça paraît bête, mais on a des éclairages à LED où on peut changer la luminosité. Et c'est vrai que nous en sciences, quand on fait un peu d'optique, c'est quand même pratique. On a des points d'eau qui fonctionnent, on a des points d'eau qu'on a pu répartir dans la salle aussi, parce que qui dit manière de fonctionner un peu différente dit aussi circulation des élèves dans la salle, et donc éviter d'avoir un seul point avec des élèves qui s'agglutinent. On a pas mal d'assises, on a aussi des bancs, on a des tableaux au mur. Alors les tableaux au mur, on les avait même avant, parce qu'on avait fait de la récupération. Et on a surtout une salle où on peut changer la configuration. Et c'est visiblement hétérogène. Ouais. On n'est pas sur une réplication, non, c'est ça? Il y a plusieurs types de mobilier. On va avoir en fait des configurations qui vont changer d'une séance à une autre en fonction de ce qu'on va faire avec les élèves. Et puis en plus, nous, alors on ne change pas forcément non plus à chaque séance la configuration, mais on teste aussi des aménagements différents pour faire en sorte qu'avec les élèves, on puisse travailler de manière plus efficace. Donc, il y a un truc là qu'on a un peu mis, c'est qu'on a mis des places pour nous aussi dans les groupes. C'est-à-dire que quand on passe, maintenant, on peut s'asseoir plus facilement avec les élèves. Et encore une fois, c'est vraiment le côté où, en quelques minutes, on peut changer toute la configuration de la salle. Alors je t'entends et à chaque fois que tu parles de on teste, donc c'est un éternel renouvellement ou une adaptation. Et est-ce que la salle doit prendre en compte justement ce testing entre guillemets de solutions? Ah ben là ça marche pas. Est-ce qu'on peut arriver à une salle de classe, alors en dehors de la modularité que l'on peut connaître, ou la mobilité des mobiliers, à quelque chose qui peut s'adapter même en fonction de son évolution? Tu disais tout à l'heure que on avait configuré des classes de SVT ou des techniques, je ne sais pas comment on appelle ça, avec des trucs très classiques. Et puis la pédagogie évolue, 15 ans après c'est mort, ou 20 ans, 30 ans. Est-ce que là, le profil de classe que vous avez proposé avec ta collègue, elle pourrait s'adapter à ce qu'on va connaître dans 30 ans? Difficile comme question. Alors, difficile comme question parce qu'en plus, on n'a pas nécessairement, nous, des réponses en tant que simple enseignant. Maintenant, ce qu'on peut voir, nous, ça fait un petit peu, ça fait quasiment 2 ans que les travaux ils ont été faits dans notre classe. Alors, il y a eu la période Covid, etc., qui a un peu freiné les choses au niveau de l'utilisation. Mais nous, ce qu'on peut voir depuis qu'on l'a, c'est que pour le moment, on n'a pas été limité dans ce qu'on faisait avec les élèves et à aucun moment on s'est dit mince, ce travail-là ou cet aménagement-là, on ne peut pas le faire parce que le mobilier nous en empêche. Est-ce que c'est une solution viable et pérenne à 30 ans? Peut-être pas. Mais de toute façon, à partir du moment où on a du mobilier mobile, et ce qu'on n'avait pas nous avant, il y a potentiellement aucun frein justement à ce que dans 30 ans, une autre manière de fonctionner, il n'y a aucun frein à ce qu'elle puisse être menée dans cette salle-là. Alors on n'a pas parlé de budget, mais pour une collectivité locale, c'est assez important. On voit à peu près tout ce qu'est une salle de sciences, avec quand même beaucoup de budget pour pouvoir faire de la paillasse et tout ça. Est-ce que vous, votre modèle de classe, il peut être moins onéreux que à la limite la salle traditionnelle que l'on connaît? Donc en fait, nous, quand on a... Alors déjà, il faut quand même prendre en compte le fait qu'on a une salle qui est assez grande, puisque la salle fait à peu près 73 ou 75 mètres carrés. Donc pour une salle de sciences, c'est assez normal. Classique. Mais pour une salle classique, c'est vrai que c'est un petit peu plus grand. En termes de budget,
Donc au niveau du mobilier, la salle, on a fait 2 salles de séances qui ont été refaites, donc une avec ces tables 3, 4, 5 et une avec des paillasses qui étaient mobiles. La table avec les paillasses coûte plus cher que la salle avec les tables 3, 4, 5. Alors le bémol le frein que je mettrais quand même, c'est qu'on est en collège. En lycée, ce ne serait pas possible, à mon sens, de manipuler sur ces tables-là. Au collège, il n'y a pas de difficulté par rapport à ça. Donc c'est quand même une chose à prendre en compte, notamment quand on est au lycée. Mais en termes de budget, elle coûte moins cher qu'une salle de séance traditionnelle. Par contre, elle coûte un peu plus cher qu'une salle de cours, entre guillemets, traditionnelle. Voilà. Mais parce qu'on a un mobilier qui est un peu plus technique, quoi. Mais elle permet d'accueillir tout le monde. Elle permet d'accueillir tout le monde. Elle permet d'accueillir aussi, parce que c'est quand même un truc auquel on est confronté de plus en plus, hein. C'est qu'on a nos 28 ou 30 élèves, mais on a aussi les AESH qui viennent. Oui. Nous, en plus, on est en co-animation. Potentiellement, moi j'ai des élèves qui viennent d'Allemagne dans le cadre d'un échange, mais ça fait 2 élèves de plus à mettre dans la salle. Donc on se retrouve aussi à avoir pas mal de monde à accueillir. Et en limitant justement la place perdue dans la salle, ça nous permet d'accueillir tout le monde et de pouvoir quand même continuer à circuler dans notre salle. Allez, donc on va se quitter, mais une dernière petite question pour les collègues, hein, parce que je suis sûr que tout le monde s'est dit waouh, super, moi dans mon établissement, je veux la même chose. Est-ce que vous avez publié quelque part, je ne sais pas, sur un blog ou autre, un peu le déroulé de ce projet, les propositions qui ont été faites ou les idées remarquables? Ou alors est-ce qu'on peut les retrouver en France? On a quelque chose qui s'appelle Archiclass, il me semble. Donc en fait, dans Archiclass, nous, on avait un article justement par rapport au projet. On n'a pas, alors, il faudrait qu'on prenne le temps, on n'a pas fait le retour post-travaux. Voilà, donc c'était toute la partie qui était en amont. Sur l'aménagement de la salle, on avait aussi une fiche quid de Archiclass. Et après, sinon, on peut nous contacter parce qu'on avait fait un dossier par rapport aux collectivités. Qui est libre de droit. Voilà. On pourra utiliser, de toute façon, dans l'article, vous verrez un peu tous les détails. Et sinon, il y aura le petit projet Archiclass qui sera présenté sur Archiclass que tout le monde connaît. Merci Romain. Merci.